fait, donc, je suis venue au printemps te rencontrer pour la première fois. Et depuis, moi j'ai eu des moments extraordinaires, de grandes ouvertures. Mais je me suis laissée rattraper par, je ne sais pas exactement quoi, si c'est une résistance ou... bref, j'ai développé énormément de problèmes de santé. Et puis, je me débat là-dedans depuis plusieurs mois. Et ça ne fait que s'empirer. Alors ma question n'est pas par rapport à ça. J'ai bien compris que le problème c'était que je résistais à l'expérience, donc forcément ça ne faisait qu'augmenter. J'ai aussi bien compris que je ne recevais que ce que je pouvais supporter et qu'au final c'était une bonne chose puisque ça montrait que ça travaillait beaucoup. Donc ça c'est bien parce que ça dédramatise le truc. Mais en fait, donc je suis dans une première phase d'acceptation où ça va beaucoup mieux déjà. Le problème c'est que je n'arrive absolument pas à ne pas vouloir que ça change. Bien sûr. Ça j'arrive pas. Bien sûr, c'est très difficile. Tu peux pas en fait. C'est pas possible, n'essaye pas, tu peux pas. Tu peux pas. Toi, avec tes moyens, tu peux pas vouloir que ça ne change pas. Tu comprends que les enseignements, c'est juste une phase, c'est une étape. On n'est pas là pour avoir un bouquin et des fiches. On est là pour vivre, en fait. Quand on se prend pour quelqu'un, nous sommes le fils du jugement. De vouloir que quelque chose soit différent. À la place de dire « je suis quelqu'un », tu peux dire « j'ai voulu que les choses soient différentes ». Tu vois à quel point l'identité d'être quelqu'un, c'est pareil. Je suis une femme, okay, je m'appelle Marion, c'est littéralement la couleur, une couleur, mais une des couleurs principales, où la fille de l'idée « je veux que les choses soient différentes ». Il n'y a pas de séparation entre les deux. L'une est l'extension de l'autre. En tant qu'esprit, jouer avec l'idée « est-ce que les choses peuvent être différentes ?» et se donner cette expérience, il n'y a qu'une seule chose ici. Comprends qu'il n'y a qu'une seule chose ici. Ressens-le. Il y a une seule chose. Il y a un seul être. Il y a un seul esprit qui semble multiple. Okay. Vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Reste avec cette possibilité déjà. Restez avec cette possibilité et voyez comme c'est impossible. La façon dont c'est présenté, c'est de l'amour en plaques. Parce que la base de cette expérience est impossible. Présente une possibilité impossible. Est-ce que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont? Non. Parce que les choses sont tout simplement ce qu'elles sont. Là, on est en train de... Apparemment, je ne sais pas si on répond à ta question, mais là, on est en train de défaire la racine. Tu es en train de voir que c'est pas vrai. Les choses ne peuvent pas être différentes de ce qu'elles sont. Même dans ton expérience, ce qui est maintenant est maintenant. Vouloir que ce soit autrement que maintenant, c'est juste du mensonge. C'est pas vrai, c'est malhonnête. C'est pas vrai. La bouteille ne devrait pas être là. Ouais, super. Ça ne veut pas dire que... Il ne faut pas confondre les niveaux. Ça ne veut pas dire que le prochain moment présent, mais ça va très vite, ne va pas voir un corps faire ça. Je peux enlever la bouteille. Mais c'est très différent d'enlever la bouteille dans l'acceptation totale. D'ailleurs, il n'y a personne qui enlève la bouteille quand j'accepte. C'est ça qui est magique. Il faut comprendre que c'est ça. La racine de l'action, c'est le regard. Pourquoi? Parce que quand tout est bien, parce que tout est vu, que tout est comme c'est, ou tel quel, ça n'empêche aucune action, au contraire. Mais il n'y a pas l'action de « je trouve que c'est pas bien, que ça ne devrait pas être là, et donc je vais le placer là ». Parce que là, il y a quelqu'un qui fait ça. Là, il y a un mec. Je viens de créer un mec. C'est-à-dire, je viens de créer quelque chose d'autre que maintenant. Mais comme il n'y a que maintenant, l'expérience qui pourrait y avoir autre chose que maintenant, qui pourrait y avoir autre chose que être, va forcément se solder par une deuxième identité. C'est une évidence. Là, j'essaie juste de... Si je pense que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont et il n'y a qu'une seule chose, il va falloir que je commence à créer d'autres choses pour me donner la possibilité de rêver ce truc-là. Je dois m'inventer en dehors de maintenant, en dehors de l'être. J'ai créé une pensée seconde qui s'appelle moi. Moi qui vais mettre en pratique l'expérience de refuser maintenant.
Et je deviens quelqu'un qui trouve que ça, c'est pas bien, que ça devrait pas être là, et qui s'engosse du pouvoir fictif de prendre la bouteille et de changer le moment présent. Mais toi, tu es en recul de tout ça, et toi, tu joues avec des manettes. Les manettes sont des idées. Tout ça, c'était l'expérience de maintenant qui est différente. Tu ne peux pas te demander en tant que Marion, au début on fait ça, mais ensuite il y a une bascule. Tu ne peux pas te demander d'arrêter de vouloir que maintenant soit différent. En tant que Marion, tu es le résultat de cette volonté. Donc ne demande pas à la volonté que ce soit différent de ne pas vouloir que ce soit différent, elle est faite pour ça. En revanche, ça n'est pas ton dernier mot. Plus on partage, plus on adopte un regard plus large, plus le regard plus large sur soi change. Et plus la volonté que ce soit différent est vue et non jugée. C'est pas toi qui ne la juge pas, t'as compris? C'est la bonne volonté de te tourner vers toi, vers la vérité, vers ce qui fait vibrer ton cœur, qui va avoir l'effet de calmer les jugements. C'est pas toi. Toi, en tant que Marion, tu es le jugement. C'est pour ça qu'il y a de grandes résistances à ce chemin spirituel d'acceptation plutôt que de jugement, parce que quelque part dans mon bide, si je suis l'identité séparée, je vais mourir. L'amour va me tuer. Le non-jugement va me tuer. Il va m'annihiler, en fait. Donc je ne veux pas, en tant que quelqu'un, je ne veux pas du non-jugement. J'en veux pas. Comme ça, moi, c'est clair. Essayez de ne pas juger. Mais je ne veux pas juger. Si je ne juge pas, je disparais. Je ne vais plus pouvoir dire j'aime les choses comme ci, j'aime les choses comme ça doit changer, ça doit être différent, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Je ne vais plus pouvoir avoir de médaille. Donc ça nous ramène à non-victime. Non, 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 je me fais croire que je n'ai pas envie de juger, mais j'ai envie de juger. Mais une fois que tu vois ça, c'est honnête, et tu es dans l'acceptation, et dans l'acceptation de toute ton expérience, de toute ta perception. Cette acceptation va se solder à ton insu, hein, par un jugement beaucoup moindre, par un jugement de plus en plus calme, par un regard qui va accepter le jugement. Mais c'est pas toi qui acceptes le jugement, c'est une façon de parler, tu vois. On joue avec des mots, des idées. Donc c'est la même réponse que pour Paul. Je plante tout de suite des graines de gratitude et d'acceptation. Je n'essaye pas de mettre en pratique ce que m'a dit Laurent, c'est-à-dire d'essayer de le comprendre et de faire quelque chose avec, faire des Legos avec. C'est l'ego qui fait des Legos. La confiance ne voit pas le besoin de faire quelque chose, parce que la confiance est forte en pouvoir de lumière, parce qu'elle sait d'où elle vient. Là, je m'aperçois que je suis en train de parler du premier paragraphe de cet après-midi. La confiance vient de la connaissance de ce que nous sommes.